Une extinction massive ou grande extinction, appelée aussi crise biologique ou crise écologique, est un événement relativement bref à l'échelle des temps géologiques. L'échelle des temps géologiques est le système de classement chronologique utilisé en géologie, climatologie, paléontologie pour attribuer les événements survenus durant l'histoire de la Terre, donc Adéen, Archéen, Protézoïque et Phanérozoïque, c'est-à-dire quelques millions d'années au maximum, au cours duquel au moins 50% des genres et 10% des familles d'espèces, animales et végétales présentes sur la Terre et dans les océans disparaissent, c'est quand même énorme, de manière non sélective. Ces trois critères, durée relativement brève, réapparition géographique mondiale et importante chute de la biodiversité, sont cependant sujets à débat, car les enregistrements paléontologiques sont incomplets, essentiellement marins, soumis à des biais d'échantillonnage et à des estimations de la durée de l'extinction parfois imprécises. Ces crises majeures ont souvent été l'occasion de transitions entre les formes de vie dominantes. Hormis les quelques périodes d'extinction massive décrites plus loin, le taux de disparition normal des familles d'animaux marins par million d'années montre un déclin progressif à l'échelle des temps géologiques, passant de 5 familles par million d'années au Cambrien au début de l'éon Phanérozoïque, Phanérozoïque, est un néon couvrant les 541 derniers millions d'années. Il commence par la période géologique du Cambrien, avec l'apparition des petits animaux à coquilles, puis a vu le développement d'une vie animale abondante jusqu'à nos jours. Et de l'ère paléozoïque est une ère géologique qui s'étend de moins 541 à moins 251 millions d'années, anciennement appelée ère primaire ou ère des poissons. Il y a environ 540 millions d'années à 2 familles par million d'années durant l'ère cénozoïque. Et la troisième ère géologique du Phénozoïque est la plus récente sur l'échelle des temps géologiques, débutant il y a 66 millions d'années. Après l'extinction du Crétacé, il est précédé par le Mésozoïque et se perdure de nos jours. De 66 millions d'années à nos jours, excluant la série actuelle de l'Holocène, une époque géologique s'étendant sur les 12 000 dernières années, toujours en cours, et voilà. Dans les mers, les extinctions massives d'organismes multicellulaires ont essentiellement concerné les animaux. Une seule a perturbé significativement l'évolution des plantes. Une étude de 2022 suggère qu'un premier épisode d'extinction massive a précédé l'explosion cambrienne, mettant un terme à la faune de l'Ediacara, ce qui porterait à 6 le nombre de grandes vagues d'extinction passées. Origine du concept, les phases d'extinction et celles de renouvellement des faunes et des flores au cours des temps géologiques ont été suggérées à partir du XVIIIe siècle par 2 grands noms du domaine, Georges Louis Leclerc de Buffon, il a un sacré nom lui, et Georges Cuvier. Cuvier défendait la théorie du catastrophisme, tandis que d'autres, comme Charles Lyell, étaient uniformitaristes, c'est-à-dire qu'ils pensaient que les choses se faisaient lentement, sans à-coups. Par la suite, le catastrophisme fut négligé, puis relancé au XXe siècle. Des phases d'extinction et des crises biologiques par catastrophisme furent envisagées par Newell en 1963. Les travaux de Walter Alvarez, qui travailla sur la limite entre Crétacé et Tertiaire au début des années 1980, firent apparaître la théorie de l'impact météoritique. Afin de hiérarchiser les crises biologiques ou bioévénements, il est défini selon le taux d'extinction les crises de masse. Voilà, disparition au minimum des familles taxonomiques. Donc taxonomique est un taxon qui rassemble les genres ayant une certaine proximité phylogénétique en étant issus d'un dernier ancêtre commun relativement récent. Voilà, bon courage. Les crises intermédiaires, disparition d'espèces, de genres et de familles, et des crises mineures, disparition d'espèces et de genres, qui coïncident souvent avec les limites d'étages et de sous-étages géologiques. Cette classification masque le continuum qui existe entre ces 3 crises. De nombreuses petites crises ont été d'origine de 40% des disparitions de toutes les espèces. Les crises les plus importantes, poussées d'extinction, qui exterminent plus de 5% des espèces, sont intervenues dans plus de 60% des disparitions, avec les crises majeures mais rares, qui n'ont engendré que 4% des extinctions. C'est ainsi qu'au cours du Phanérozoïque, période qui voit l'apparition du registre fossile, les paléontologues ont identifié une 60aine de crises. Épisode d'extinction massive. Depuis la vie
depuis que la vie est apparue sur Terre, ces extinctions normales ont été ponctuées par 5 épisodes d'extinction massive, et donc pas 2. Une 6e, l'extinction de l'Holocène, pourrait être amorcée. Ouh, c'est beau, l'Holocène, c'est actuellement. Il y a environ 445 millions d'années à la limite de l'Ordovocédien, donc ça on ne sait pas ce que c'est. Et le second des 6 systèmes géologiques constituant le Paléozoïque, ok, et le Silurien avec le Silure parfois, anciennement nommé Gotlandien, est un système géologique qui s'étend de, voilà, la datation de début, précision des couches, on s'en fout. Une extinction massive se produit, probablement à la suite d'une grande glaciation qui aurait entraîné des désordres climatiques et écologiques rendant difficile l'adaptation des espèces et écosystèmes au recul de la mer sur des centaines de kilomètres, puis à son retour en fin de phase glaciaire. Elle aboutit à la disparition de 27% des familles et de 57% des genres d'animaux marins, et une estimation de 85% au niveau des espèces. Deuxième extinction, il y a environ 380 et 360 millions d'années, l'extinction du Dévonien est l'un des 5 extinctions massives de la vie animale et végétale enregistrées au cours de l'histoire. Elle se situe environ entre moins 383, bon ça on l'a vu de toute façon, qui regroupe plusieurs phases d'extinction, élimine 19% des familles, de 35 à 50% des animaux marins, et une estimation de 75% au niveau des espèces. Des variations répétées et significatives du niveau de la mer et du climat, ainsi que l'apparition d'un couvert végétal important sur les continents pourraient être à l'origine de phénomènes d'anoxie des océans et de crises biologiques majeures. Les causes de ces changements sont encore débattues, donc l'anoxie, c'est un épisode de forte réduction de la concentration dioxygène à très grande échelle dans les océans, enregistré de façon récurrente dans les sédiments et au cours de l'histoire géologique de la Terre. Troisième extinction, il y a entre 252 et 245 millions d'années, l'extinction du Permien Trias est la plus massive. Près de 81% de la vie marine disparaît, ainsi que 70% des espèces terrestres. Cette extinction a été précédée de 2 événements de moindre ampleur, l'extinction d'Olson et celle du Capitanien. L'extinction du Permtria est une extinction massive survenue, donc il délimite les périodes géologiques, ok. D'Olson, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, en fait, il n'y a pas plus d'informations. 4e extinction massive, il y a 201 millions d'années, l'extinction du Trias jurassique. Elle marque la disparition de 75% des espèces marines et de 35% des familles d'animaux, dont la plupart des diapsides, et les derniers des grands amphibiens. Donc les diapsides sont une sous-classe ainsi qu'un clade de tétrapodes amniotes du clade des... Oh my god, mais qu'est-ce que c'est que ce terme qui réunit tous les oiseaux, en fait, les reptiles actuels, contrairement à une idée très répandue. Tortues sont des anapsides et ne font pas partie des sous-classes de diapsides. Et les amphibiens, bon ben voilà, les amphibiens anciennement batraciens forment une classe de vertébrés tétrapodes, aujourd'hui définis comme un groupe monophylétique. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. Voilà. Il y a 66 millions d'années, l'extinction du Crétacé paléogène entraîne la disparition de 50% des espèces, dinosaures non aviens compris. Alors, est-ce qu'il y a plus d'informations? Échelle d'espèces animales? Non, pas du tout. Et enfin, la 6e extinction massive. Depuis 13 000 ans, l'extinction de l'Holocène est provoquée par la colonisation de la planète et de la modification importante des écosystèmes, fragmentation, transformation des habitats, dont impact des technologies, extirpation d'espèces, par les populations humaines. Elle est dénommée la 6e extinction par des scientifiques comme Paul R. Ehrlich, terme repris par la presse, bien que pour le moment, le dégât en nombre d'espèces reste nettement inférieur aux 5 autres. Toutefois, la criticité de la situation réside dans la baisse très importante des populations de nombreuses espèces. Les espèces les plus touchées sont souvent les espèces spécialistes, inféodées aux habitats en voie de destruction ou dégradés, peu fécondes, souvent de grande taille. Au-delà de la largeur de la niche écologique et de la disparition des habitats, tout dépend donc de la taille minimale que doit avoir une population pour échapper au risque de dégénérescence par excessive consanguinité et de la fécondité des femelles. Voilà, donc ça c'est grâce à nous. Plusieurs épisodes d'extinction sont décrits au Cambrien, mais ils sont mal connus et n'entrent pas dans le groupe des Big Five, les 5 grandes extinctions de l'histoire de la Terre. La crise du Capitanien, étage du Permien, bon, on ne sait pas ce que c'est, qui a décimé les brachiopodes, particuliers
Pittsburgh, eh ben bon courage encore. Les brachiopodes sont des animaux voilà, marins. Ils ont connu un grand succès évolutif au Paléozoïque où ils furent extrêmement abondants dans ces sortes de coquillages. Au Spitsberg. Spitsberg est une île de Norvège située en mer du Groenland. Il y a environ 262 millions d'années, a été envisagé par David P.J. Bond, et non pas James Bond et Hal, en 2015, comme une possible extinction massive liée à la puissance éruption volcanique dans le sud de la Chine. Cependant, la proximité chronologique avec la plus grande des extinctions connues à ce jour, l'extinction du Permien, ne permet pas à ses auteurs de trancher clairement entre une crise régionale ou mondiale. Par ailleurs, on connaît aussi quelques extinctions moins massives, comme celle du milieu Trias, il y a 225 millions d'années, qui élimina une forte proportion de reptiles mammaliens alors abondants et laissa le champ libre aux dinosaures.